Et bonjour tout le monde, c'est Yux, comment allez-vous? Je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. C'est vrai que je suis très actif ces derniers temps, 2 vidéos par semaine, ça me ressemble pas. Mais bon, c'est le but. Je me suis dit, fait la réflexion dans ma tête pour tous les abonnés, toutes les personnes actives et qui aiment mes vidéos. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu à la fin, bien sûr. Donc après, si la vidéo, vous l'avez aimée, c'est important. Essayez de ne pas oublier parce que c'est vrai que j'ai un petit peu une communauté passive au niveau de ça. Donc si vous aimez la vidéo, c'est la moindre des choses. Pour m'encourager, laissez un pouce bleu. Voilà, bien sûr à la fin. Je ne vais pas vous demander d'en laisser un au début, ce serait complètement con. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour la nouvelle vidéo. Je vais vous parler d'un sujet assez... what the fuck? Alors, j'espère que vous, Noël, ça s'est bien passé. Moi, ça a été... Bon, j'ai eu un peu que de la merde, à vrai dire, mais bon, je préfère pas vous en parler. Il y a eu quand même un côté positif. Noël, je suis toujours heureux. Moi, je souris toujours. C'est toujours la période de l'année où je suis le plus heureux à Noël. Bon, il y en a, c'est les plus déprimés. Moi, c'est là où je suis le plus heureux, donc je sais pas pourquoi. Alors, à Noël, justement, il ne vaut mieux pas oublier de faire un cadeau à sa femme ou à son partenaire. C'est Julio Resto, un habitant de la banlieue de Boston, qui était marié à sa partenaire depuis 2 ans. La page Facebook de Gloria Resto, c'était sa femme, ça montre des images heureuses et des images souriantes aux côtés de son mari. J'ai essayé d'aller la voir, cette page justement Facebook, mais malheureusement elle a dû être supprimée. Bon, c'est vrai que ce serait quand même assez glauque aujourd'hui si on pouvait la retrouver. Alors, il y a des photos d'elle le jour de son mariage. Elle brillait dans une robe bustier blanche, il est dit. Elle était dentiste dans un cabinet médical. Julio, lui, c'était un fan absolu de basketball. Et il entraînait des jeunes dans une école primaire. Il était néanmoins très instable et avait fait plusieurs tentatives de suicide auparavant. À l'âge de 28 ans, car il avait perdu son meilleur ami et avait été trompé par son ex-petit ami. Le soir du 24 décembre, il finira finalement par tuer sa femme, Gloria, dans la panique, car il avait oublié de lui acheter un cadeau de Noël. Voilà, alors si on pouvait le ranger dans dans les morts les plus insolites, ce serait quand même ça. C'est pas parce qu'elle ne lui a pas offert de cadeau et que ça l'a mis en rage, c'est juste que lui, il avait oublié son cadeau de Noël. Donc du coup, il s'est dit pour pas qu'elle me largue en gros, je vais la tuer. Voilà, très bonne réaction, bravo à lui. Bien sûr, c'était ironique. Alors d'après la police, il s'agit au départ d'une altercation qui a rapidement dégénéré. Gloria aurait ordonné à son mari de quitter la maison et celui-ci, sous le coup de la colère, aurait essayé de l'étrangler. N'y arrivant pas, il s'est alors emparé d'un couteau de cuisine et l'a poignardé. Après, une fois qu'il a réalisé ce qu'il venait de faire, il a tenté de se suicider en enfonçant une serviette dans le pot d'échappement de sa voiture et a allumé le moteur en espérant mourir d'asphyxie. En gros, il a tenté vraiment de s'asphyxier dans sa voiture. Sans succès, il s'est donc rendu au commissariat et a menacé violemment les agents sur place à l'aide de son couteau en leur ordonnant de le tuer sur place. On peut voir qu'il est quand même pas très net. Les policiers lui ont finalement tiré dessus avec un pistolet à balles en caoutchouc pour le neutraliser avant de l'arrêter. Pour la famille, il est impossible de comprendre ce qui a bien pu se passer. Les agents de police se sont rendus au domicile du couple et ont trouvé le corps de Gloria Resto. Ils ont également trouvé son fils endormi dans son lit qui était indemne et qui n'était pas au courant que son père venait de tuer sa mère. Julio Resto est finalement passé en jugement devant la cour le 6 janvier 2015 à l'âge de 51 ans et a plaidé non coupable. Alors c'est quand même une assez triste histoire. Voilà, c'était un petit résumé de cette affaire, j'espère qu'elle vous aura plu. Je tiens à préciser que les prochaines vidéos seront plus courtes. J'aimerais faire des vidéos de plus en plus courtes parce que c'est vrai que je prévois aussi des grosses vidéos de serial murder qui me prennent énormément de temps, mais ça désintéresse aussi certaines personnes quand c'est trop court. Donc je vais essayer aussi de vous faire des vidéos travaillées mais qui seront plus courtes, voilà, tout simplement, parce que là, faut dire que j'ai fait quand même quelques recherches. Il y a une vidéo mise au point en facecam qui arrive bientôt pour vous souhaiter une bonne année, pour vous dire également, justement vous parler aussi de mon projet qui est de faire des facecam, mais vous le savez, pour les abonnés qui me suivent. En tout cas, c'était Yugs, n'hésitez pas à vous abonner si vous avez aimé pour les nouveaux visiteurs qui me découvriraient. Je présente une chaîne sur les affaires criminelles et les tueurs en série, tous les crimes qu'il y a pu y avoir dans le monde. Et également à travers l'histoire. Donc voilà, je vous souhaite une très bonne continuation. Et ciao tout le monde.